Regardez qui est là. Le raté de la famille est enfin sorti du trou. La voix de mon oncle Harold résonna dans la salle de réception, coupant court aux conversations comme un couteau tranchant. Je me tenais à l'entrée de l'élégant club de loisirs de Richmond, ajustant encore le costume sombre que j'avais acheté spécialement pour l'occasion. Tous les regards se tournèrent vers moi. Certaines personnes chuchotaient. D'autres se contentaient de sourire avec cette cruauté que les familles réservent à leurs membres les plus vulnérables. Harold leva sa coupe de champagne, visiblement déjà éméchée. « Mes amis, je vous présente mon neveu Andy. À 42 ans, il n'a toujours pas trouvé de vrai travail. Il doit vivre au crochet de quelqu'un, n'est-ce pas, mon garçon ?» Des rires discrets ont résonné autour de la table principale. Ma tante Margaret, fiancée à 65 ans, a ajusté nerveusement son collier de perles. Certains invités ont détourné le regard, embarrassés. D'autres sont restés curieux, attendant ma réaction. Je m'appelle Andy Thompson, et à 42 ans, je viens d'être humilié publiquement par l'homme qui m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Je gardais une expression neutre, respirant lentement. Harold avait toujours pris plaisir à me rabaisser, surtout depuis que j'avais choisi de faire carrière dans l'armée plutôt que de travailler dans l'entreprise de construction familiale. Pour lui, tout ce qui ne concernait pas l'entreprise familiale était synonyme d'échec. Ce qu'Harold ne savait pas, c'est que je venais d'arriver d'une réunion au Pentagone. Il ne savait pas non plus que la voiture garée dehors était une berline officielle avec un chauffeur du ministère de la Défense qui attendait mes ordres. Et il ne savait certainement pas que l'élégante femme assise à côté de lui, sa nouvelle épouse Margaret, avait servi sous mon commandement pendant 3 ans en Afghanistan. Margaret m'a regardé pendant une seconde, et j'ai vu quelque chose de familier dans ses yeux. De la reconnaissance. De la surprise. Puis, très lentement, une expression de panique absolue a commencé à se former sur son visage. Harold a poursuivi sa performance. « Margaret, ma chérie, je te présente mon neveu. Le pauvre n'a jamais réussi à se faire une place dans la vie. Il a essayé l'armée pendant un certain temps, mais ça n'a manifestement pas marché. Il a probablement été renvoyé pour incompétence. » Encore des rires. Encore plus d'humiliation. Je suis resté silencieux, observant Margaret pâlir visiblement à chaque mot qui sortait de la bouche de mon oncle. Car elle savait exactement qui j'étais. Et elle savait qu'Harold venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le country club était décoré avec une élégance excessive. Des fleurs blanches sur chaque table, des cristaux reflétant les lumières dorées, tout était parfaitement coordonné pour projeter une image de statut et de sophistication. Harold avait toujours été obsédé par l'idée d'impressionner les gens, et ce mariage tardif avec Margaret était sa dernière tentative pour prouver qu'il était encore important à 68 ans. Si vous aimez cette histoire de vengeance familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette humiliation publique s'est transformée en la chute la plus spectaculaire qu'une famille ait jamais connue. Alors qu'Harold poursuivait son discours cruel, attendant de me voir implorer son pardon ou m'enfuir, honteux, Margaret faisait des calculs désespérés dans sa tête. Car il y avait une chose que mon cher oncle n'aurait jamais imaginée, même dans ses pires cauchemars. La femme qu'il venait d'épouser connaissait exactement ma véritable position dans la hiérarchie militaire américaine. Harold Thompson avait toujours eu un talent particulier pour transformer n'importe quelle réunion de famille en tribunal improvisé, avec lui-même comme juge suprême. À 68 ans, il dirigeait toujours d'une main de fer la Thompson Construction, une entreprise qui avait construit la moitié des immeubles commerciaux de Richmond au cours des 3 dernières décennies. Pour Harold, le succès était une équation simple. L'argent plus le pouvoir égalait la valeur en tant que personne. Tout ce qui s'écartait de cette formule était une perte de temps, un échec personnel, et dans mon cas, une déception constante qu'il se faisait un devoir d'annoncer publiquement chaque fois qu'il le pouvait. « Tu sais, Margaret », avait-il poursuivi en se tournant vers sa femme avec ce sourire cruel que je connaissais depuis mon enfance, « quand les parents d'Andy sont morts dans cet accident, j'ai pensé que j'aurais enfin la chance de remettre ce garçon sur le droit chemin. Je lui ai offert un emploi dans l'entreprise, un poste garanti, un avenir stable. » Harold fit un geste dramatique avec son verre. Mais non. Le génie ici présent a préféré jouer au petit soldat. 27 ans plus tard, il n'a toujours pas compris que la guerre, c'est du passé. De nos jours, ce sont ceux qui construisent qui comptent, pas ceux qui détruisent. Margaret avait complètement cessé de sourire. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait et réajustait sa serviette sur ses genoux. Elle faisait ce calcul mental désespéré que j'avais reconnu dans d'innombrables situations de commandement. Quand quelqu'un se rend compte qu'il est au milieu d'une catastrophe et doit décider rapidement entre parler ou prier pour passer inaperçu. La vérité, c'est qu'Harold ne m'a jamais offert de travail. Il m'a imposé du travail. À 15 ans, orphelin et financièrement dépendant de lui, j'ai passé tous mes étés à casser des cailloux et à transporter du ciment sur des chantiers. Il appelait cela « forger le caractère »,
Mais ce n'était que de la main-d'œuvre gratuite déguisée en faveur familiale. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai annoncé que je m'étais engagé dans l'armée, Harold est resté silencieux pendant exactement 15 secondes. Puis il a explosé dans une rage qui a fait trembler toute la maison. « Tu vas gâcher tout ce que j'ai construit pour ta famille », avait-il crié. « Tu vas abandonner une entreprise solide pour jouer les héros ? C'est de l'ingratitude pure et simple. » Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais que rester signifierait passer 20 ans à faire ce que Harold me disait, à recevoir des miettes et à me faire rappeler constamment à quel point je devais être reconnaissant. L'armée offrait quelque chose que l'entreprise familiale ne m'aurait jamais donné, la chance d'être jugé sur mes propres mérites. Harold ne m'a jamais pardonné cette trahison. Tout au long de ma carrière, il s'est fait un devoir de raconter à tous ceux qui voulaient l'entendre l'histoire du neveu raté qui a abandonné sa famille pour jouer à la guerre. Lors des rares réunions de famille auxquelles j'ai assisté au fil des ans, Harold trouvait toujours un moyen de me rabaisser. Quand j'ai été promu sergent, il a dit que n'importe qui avec un cerveau finissait par devenir superviseur. Quand je suis devenu lieutenant, il a fait remarquer que les officiers n'étaient que des fonctionnaires coûteux. Quand j'ai atteint le grade de capitaine, il a cessé de commenter mes promotions et a fait comme si ma carrière n'existait tout simplement pas. Pour Harold, j'étais resté figé à jamais dans le rôle de cet adolescent effrayé qui s'était présenté à sa porte après les funérailles de mes parents. Il ne s'était jamais intéressé à découvrir qui j'étais devenu. Mais Margaret, elle, savait. Je le voyais à des signes infimes que seules des années de commandement militaire permettent d'identifier. La tension dans ses épaules, sa respiration plus superficielle, la façon dont ses yeux évitaient les miens pendant que Harold continuait son numéro. Elle avait servi comme major dans ma division lors de notre dernière opération en Afghanistan. 3 années de mission complexe où, en tant que général de brigade, je prenais des décisions qui affectaient des milliers de vies. Margaret avait été l'une de mes officiers les plus compétents, quelqu'un à qui je faisais confiance pour coordonner les évacuations de civils en territoire hostile. Et maintenant, elle était assise à côté de l'homme qui me traitait de raté, sachant exactement quelle était ma véritable position dans la hiérarchie militaire américaine. Harold leva à nouveau son verre. À mon neveu préféré, le raté. Qu'à 42 ans, il apprenne enfin que la famille et les affaires sont plus importants que les fantasmes militaires. Margaret ferma les yeux pendant une seconde, comme si elle priait pour que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Car elle savait qu'Harold venait d'humilier publiquement un général 2 étoiles de l'armée américaine. Et que je restais silencieux non par soumission, mais parce que je calculais exactement comment son arrogance allait se transformer en la chute la plus spectaculaire que cette famille ait jamais connue. Le problème ne s'est pas arrêté là. Harold ne faisait que s'échauffer. Mes amis, puisque nous avons l'attention de tout le monde, a dit Harold en se levant de sa chaise, une coupe de champagne encore à la main, j'aimerais vous raconter une histoire à propos de mon neveu ici présent. Une histoire vraie sur la gratitude et l'échec. La salle est devenue silencieuse. Même l'orchestre a cessé de jouer. Margaret était devenue une statue de marbre, ses mains agrippant la serviette comme si c'était une corde de sauvetage. Quand Andy avait 15 ans, a commencé Harold en faisant le tour de la table principale comme un conférencier inspirant. Ses parents sont morts dans un terrible accident. Ma défunte épouse, Linda, et moi avons ouvert notre maison et nos cœurs à ce garçon. Nous lui avons donné de l'amour, une éducation, des opportunités. Il fit un geste dramatique dans ma direction. Je lui ai offert un emploi dans mon entreprise, qui emploie aujourd'hui plus de 200 personnes à Richmond. Une entreprise qui construit l'avenir, qui érige des bâtiments, qui crée de vrais emplois. Mais non, notre jeune héros a préféré jouer aux soldats. Des rires nerveux ont résonné dans la salle. Certains invités semblaient mal à l'aise, mais la plupart s'amusaient clairement du spectacle. C'était comme assister à un accident de voiture, horrible, mais impossible à ignorer. Et vous savez quel a été le résultat de 27 ans passés à jouer à la guerre? Harold fit une pause théâtrale. Il est rentré chez lui sans rien. Sans emploi, sans famille, sans avenir. À 42 ans, il n'a toujours pas compris que la vie réelle n'est pas un film d'action. Mon cousin Robert, le fils aîné de Harold, leva son verre. Papa a toujours dit que tu avais fait tout ce que tu pouvais pour Andy, mais certaines personnes ne savent tout simplement pas saisir les occasions qui se présentent. Tante Diane, la sœur de Harold, secoua tristement la tête. C'est dommage de voir des jeunes gâcher leur vie. Si seulement il avait écouté Harold dès le début. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de douleur ou d'humiliation, mais comme lorsqu'une corde tendue finit par se rompre. 27 ans de service militaire, 3 étoiles de général, des décorations militaires, la responsabilité de milliers de vies. Et il me considérait comme un raté parce que j'avais choisi de servir mon pays plutôt que d'empiler des briques. Harold a continué. Le pire, c'est qu'il aurait pu tout avoir. Mon entreprise vaut 8 millions de dollars aujourd'hui. Il aurait pu être mon associé,
mon successeur. Mais il a préféré courir après des uniformes et des médailles qui ne valent rien dans le monde réel. Margaret murmura quelque chose à l'oreille de Harold, essayant désespérément de le faire taire. Mais il était trop ivre de son propre venin pour remarquer les signes de panique de sa femme. « Non, chérie, » dit Harold en repoussant sa main, « laisse-moi finir. Il est important que les gens sachent à quel point il est difficile de composer avec des parents ingrats. Andy a eu toutes les chances de son côté et il a tout gâché. » Il se tourna directement vers moi. « Dis-moi, mon neveu, qu'est-ce que tu as obtenu exactement avec toute cette aventure militaire? Une pension de misère? Un boulot de sécurité dans un centre commercial? Ou es-tu au chômage comme tant d'autres vétérans ?» Le silence qui suivit était aussi dense que le brouillard. Tous les yeux étaient rivés sur moi, attendant une réponse, une défense, peut-être des larmes ou de la colère. Mais j'étais en train de calculer. Je calculais depuis combien de temps Margaret était mariée à Harold, 6 mois, d'après l'invitation. Je calculais quand elle avait quitté le service actif, 8 mois auparavant, lorsqu'elle avait terminé sa dernière mission sous mon commandement. Je calculais la probabilité qu'elle ait mentionné sa carrière militaire à son nouveau mari. 0. Margaret avait clairement effacé tout son passé militaire de sa nouvelle vie civile. « Andy » insista Harold, désormais clairement agacé par mon silence. « Tu ne vas pas répondre? Ou tu n'as pas de réponse parce que tu sais que j'ai raison ?» C'est alors que je pris ma décision. Pendant des années, j'avais séparé ma carrière militaire de ma famille. Pas par honte, mais par protection. Je savais qu'Harold transformerait chacune de mes réussites en sujet de compétition ou de critique. J'avais donc simplement cessé d'en parler. Il interprétait mon silence comme une confirmation de mon échec. Margaret l'interprétait comme la nécessité de garder des secrets militaires. Mais maintenant, en voyant Harold humilier publiquement non seulement moi, mais aussi indirectement tous les hommes et toutes les femmes qui servent dans les forces armées, j'ai décidé que la protection avait pris fin. « Harold » ai-je finalement dit, d'une voix calme mais avec un ton qui a attiré l'attention de toute la salle, « tu as raison sur un point. J'aurais vraiment dû être plus ouvert au sujet de ma carrière. » Margaret ferma les yeux comme si elle priait. « Et puisque vous insistez pour parler d'échecs et de succès, ai-je poursuivi en sortant lentement mon téléphone de ma poche, il est peut-être temps de clarifier certains malentendus. » Harold sourit, pensant qu'il m'avait enfin provoqué suffisamment pour me faire exploser en larmes ou en colère. « Super. Écoutons tes grandes réalisations, petit soldat. » Je fis défiler mon téléphone jusqu'à trouver ce que je cherchais. Une photo officielle du Pentagone, prise la semaine précédente. Une cérémonie de remise de médailles où je me trouvais au centre, avec 3 étoiles brillantes sur mon uniforme, entouré d'autres officiers de haut rang. « En fait, » dis-je en élevant légèrement la voix pour que tout le monde puisse entendre. « Tu as raison, je devrais parler davantage de mon travail. Surtout que ta femme connaît très bien ma position actuelle. » Margaret était devenue blanche comme un linge. Harold fronça les sourcils, perplexe. « De quoi parlez-vous » Je tournai mon téléphone pour qu'il puisse voir l'écran. Je parle du fait que Margaret a servi sous mon commandement pendant 3 ans en Afghanistan. En tant que major de l'armée américaine, elle était directement sous mes ordres. Le son qui suivit fut comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Harold regarda l'écran, puis Margaret, puis moi, puis l'écran à nouveau. « C'est, » commença-t-il. « Une photo officielle du Pentagone, complétai-je. Prise la semaine dernière lors d'une cérémonie où j'ai reçu ma 3e étoile de général. » Harold vacilla légèrement. « Général. Général de l'armée américaine. Actuellement à la tête de la division chargée des opérations stratégiques au Moyen-Orient. » Ma voix restait calme, presque désinvolte. Margaret peut le confirmer, puisqu'elle a travaillé dans mon équipe pour coordonner l'évacuation de civils dans des zones de combat. Tous les regards se tournèrent vers Margaret, qui semblait sur le point de s'évanouir. Et c'est à ce moment-là que la véritable humiliation de Harold commença. Car il réalisa qu'au cours des 20 dernières minutes, il avait publiquement traité de rater l'un des officiers les plus haut gradés de l'armée américaine. Devant toute sa famille, ses amis et sa femme, qui lui avaient caché qu'elle avait servi sous les ordres de l'homme qu'il venait de détruire publiquement. Le silence dans la salle dura exactement 15 secondes. 15 secondes qui semblèrent une éternité tandis qu'Harold assimilait le fait qu'il venait de passer les 20 dernières minutes à humilier publiquement un général 3 étoiles de l'armée américaine. Margaret retrouva enfin sa voix, mais elle ne sortit qu'un murmure étranglé. « Harold, je peux t'expliquer. » « Expliquer. » Harold se tourna vers elle, le visage rouge de colère et d'embarras. « Expliquer comment tu as oublié de mentionner que tu as travaillé pour mon neveu? Qu'il est un putain de général? » « Je n'ai pas oublié, » dit Margaret, chaque mot sortant avec difficulté. «
J'ai choisi de ne pas le dire parce que je savais comment tu réagirais. Harold rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Comment je réagirais? Ma femme a servi sous les ordres de l'homme que je viens de traiter de raté devant 200 personnes. Les invités se mirent à chuchoter entre eux, clairement mal à l'aise face au drame qui se déroulait sous leurs yeux. Certains se dirigeaient déjà discrètement vers la sortie. Je restais où j'étais, observant le chaos qui s'installait, lorsque mon téléphone vibra. Un message du chauffeur. « Général, avez-vous besoin de quelque chose ?» C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Pendant 27 ans, j'avais gardé ma vie militaire complètement séparée de ma famille. J'avais protégé Harold pour qu'il ne sache pas exactement à qui il avait affaire. Mais cette protection avait pris fin à l'instant où il avait décidé de tourner mon service militaire en dérision. « Margaret, dis-je calmement, pourriez-vous m'accompagner dehors un instant? Nous avons quelque chose à clarifier. » Harold s'interposa entre nous. « Non. Vous n'allez pas entraîner ma femme dans vos jeux militaires. Vous avez déjà causé assez de problèmes. » Je le regardais avec la même expression que celle que j'avais lorsque des soldats remettaient en question des ordres directs. « Harold, votre femme est une officière à la retraite de l'armée américaine. Elle est libre de décider à qui elle souhaite parler. » Margaret se leva lentement. « Harold, je dois parler au général Thompson. Ce sont des questions liées au service. » « Le général Thompson, » répéta Harold, comme si ces mots étaient du poison dans sa bouche. Nous sortîmes sur la terrasse du club, loin des regards indiscrets. Le chauffeur attendait discrètement près de l'entrée, un homme en uniforme qui n'était clairement pas un simple chauffeur de voiture, mais un agent de sécurité militaire. « Margaret, commencez-je. Combien de personnes ici sont au courant de votre carrière militaire ?» Elle secoua la tête. « Personne. Quand je me suis marié avec Harold, il m'a clairement fait comprendre qu'il préférait que je ne mentionne pas mon passé militaire. Il m'a dit que cela nuirait à l'image qu'il voulait donner de notre couple. Il vous a demandé de cacher votre carrière. » Il ne me l'a pas demandé explicitement. Mais c'était clairement ce qu'il attendait de moi. Margaret regarda par la fenêtre Harold, qui gesticulait furieusement à l'intention de quelques membres de sa famille. Il a une vision très traditionnelle des rôles féminins. Il voulait une femme qui complète son image d'homme d'affaires prospère. J'acquiesçai, faisant le calcul dans ma tête. Margaret avait été une excellente officière, décorée pour son courage au combat. Le fait qu'elle ait accepté d'effacer cette partie de son identité pour plaire à Harold en disait long sur la façon dont il fonctionnait. « Margaret, vous vous souvenez de l'opération Encore Point ?» Elle cligna des yeux, clairement surprise par le changement de sujet. « Bien sûr. L'évacuation des civils à Kandahar. » « Pourquoi ? Vous vous souvenez des journalistes qui couvraient l'opération ? Plus précisément, David Chen de CNN et Rachel Morrison du Washington Post ? Oui, ils ont documenté toute l'opération. Ils ont remporté des prix pour leur reportage. Si vous suivez cette histoire qui raconte comment une humiliation familiale est en train de se transformer en chute d'un homme d'affaires arrogant, abonnez-vous à la chaîne, car la vengeance ne fait que commencer. Ils sont toujours mes contacts directs, ai-je poursuivi. Et ils adoreraient une histoire sur un homme d'affaires civil qui humilie publiquement un général décoré, surtout un général qui a dirigé des opérations qui ont sauvé des centaines de vies. Margaret est devenue pâle. Andy, tu ne penses pas sérieusement à... Je ne pense à rien pour l'instant. Je fais simplement l'inventaire des ressources disponibles. Je fis une pause, observant Harold à travers la fenêtre. Mais je suis également curieux de savoir une chose. Thomson Construction a-t-elle des contrats avec le gouvernement? Oui, plusieurs. Harold se vante constamment des contrats qu'il a obtenus avec des bases militaires ces dernières années. Intéressant. Et sauriez-vous me dire si ces contrats ont fait l'objet d'un appel d'offres en bonne et due forme? Ou s'il y a eu une quelconque influence politique? Margaret hésita. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce qu'en tant qu'officier supérieur, j'ai accès au registre des contrats militaires. Et j'ai la responsabilité de veiller à ce que les entrepreneurs qui manquent publiquement de respect aux forces armées ne se voient pas attribuer des contrats financés par les contribuables américains. Nous sommes retournés dans le salon, où Harold essayait clairement de limiter les dégâts, expliquant aux invités qu'il y avait eu un malentendu au sujet de ma position. Quand il m'a vu entrer, il s'est approché avec un sourire forcé. « Andy, nous devrions peut-être discuter en privé. Il y a clairement eu un malentendu. » « Il n'y a pas eu de malentendu, Harold. Vous avez dit exactement ce que vous pensiez. Écoutez, je ne savais pas pour vos exploits. Margaret ne m'en a jamais parlé. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Vous avez clairement indiqué que sa carrière militaire n'était pas assez importante pour faire partie de son identité en tant que votre épouse.
Harold ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises. C'est différent. C'est une femme. Et c'est avec cette phrase qu'il a complètement scellé son destin. Car Margaret n'était pas la seule à écouter. Il y avait aussi la colonelle à la retraite Janet Phillips, qui était mariée à l'associé de Harold, Robert Shen. Il y avait le major Lisa Rodriguez, épouse du maire de Richmond. Et il y avait au moins 6 autres femmes vétérans à la fête, qui regardaient tout Harold comme s'il était quelque chose dont elles devaient se débarrasser. J'ai souri pour la première fois depuis mon arrivée. Harold, vous avez une vision très intéressante de la valeur militaire en fonction du genre. Je suis sûr que les journalistes seront fascinés par cette perspective. Vous ne pouvez pas être sérieux, vous allez appeler la presse. Je n'ai pas besoin de les appeler. Ils m'appellent régulièrement. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. David Shen m'a envoyé un message il y a 2 heures pour me demander si j'avais une histoire intéressante à lui raconter. Harold transpirait maintenant. Andy, nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas régler ça entre nous. Une famille, répétai-je. Vous m'avez traité comme un rat pendant 27 ans. Aujourd'hui, vous m'humiliez publiquement. Et maintenant, vous invoquez les liens familiaux? C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'afficha sur l'écran rendit Harold encore plus pâle. C'était le Pentagone. « Général Thompson », répondis-je en laissant le haut-parleur allumé. « Général, ici le colonel Martinez du commandement des contrats. Nous avons une situation qui requiert votre attention immédiate. Certains contrats dans la région de Richmond font l'objet d'une enquête pour irrégularité. » Harold regardait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Quel genre d'irrégularité, colonel ? Des appels d'offres truqués, des documents falsifiés, une possible corruption. L'entreprise Thompson Construction est au centre de l'enquête. » Harold tituba en arrière et heurta une chaise. « Compris, colonel. Je serai disponible pour examiner les dossiers lundi matin. » Je raccrochai le téléphone et regardai Harold, qui semblait maintenant sur le point de s'évanouir. « Quelle coïncidence intéressante, dit-il calmement. Il semble que votre entreprise faisait déjà l'objet d'une enquête. Et maintenant, en tant qu'officier chargé d'approuver les contrats militaires dans la région, je vais devoir examiner personnellement chaque document. » Harold comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement humilié un général, il avait humilié le général chargé de superviser ses contrats gouvernementaux les plus lucratifs. Et je commençais à peine à lui montrer ce qu'un « raté » de l'armée pouvait vraiment faire lorsqu'il décidait d'arrêter d'être poli. « Général Thompson. » La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme en costume sombre s'approcher. « Je suis l'agent fédéral Marcus Wheeler, du FBI. Pourrais-je vous parler ?» Harold est devenu blanc comme un linge. « Le FBI ? Quoi ? Pourquoi le FBI est-il ici ?» L'agent Wheeler ignora complètement Harold et s'adressa uniquement à moi. « Général, nous avons reçu des informations concernant d'éventuelles irrégularités dans des contrats militaires. Pourriez-vous nous accompagner pour un entretien officiel ?»« Bien sûr, » répondis-je calmement. « Mais avant, il y a certaines choses qui doivent être clarifiées ici. » Je me tournai vers Harold, qui tremblait maintenant visiblement. « Harold, tu m'as demandé ce que j'avais obtenu grâce à mon aventure militaire. Laisse-moi te répondre en détail. » Je pris mon téléphone portable et ouvris un dossier spécifique. Au cours des 27 dernières années, j'ai dirigé des opérations qui ont sauvé des milliers de vies. J'ai reçu 3 étoiles de général. J'ai un accès direct au Pentagone et une autorité sur des contrats militaires de plusieurs milliards de dollars. Harold a tenté de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Mais plus important encore, ai-je poursuivi, j'ai développé un réseau de contacts qui comprend des journalistes d'investigation, des agents fédéraux et des auditeurs du gouvernement. Des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'un homme d'affaires civil fait lorsqu'il manque de respect à des officiers militaires en public. Je montrai l'écran de mon téléphone à Harold. C'était un enregistrement. Tout son discours humiliant avait été filmé discrètement par le chauffeur militaire qui attendait dehors. Cet enregistrement a déjà été envoyé à 5 médias différents, dis-je calmement. Dans 2 heures, tout le pays saura comment Harold Thompson traite les vétérans militaires. Margaret s'est levée brusquement de sa chaise. « Harold, vous ne comprenez pas. Andy n'est pas seulement un général. C'est le général responsable de l'approbation des contrats dans le Sud-Est. Tous vos contrats militaires passent par son bureau. » La réalité frappa Harold comme un coup de massue. « Non, ce n'est pas possible. »« Plus que possible, » dit l'agent Wheeler en intervenant. « C'est la réalité, monsieur Thompson. Et étant donné que votre entreprise fait l'objet d'une enquête pour fraude dans des appels d'offres,
Attaquer publiquement l'officier chargé de superviser ces contrats était, disons, peu stratégique. Harold tituba, cherchant appui sur une chaise. Andy, nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça à cause de quelques plaisanteries. Des plaisanteries. Ma voix trancha l'air comme une lame. 27 ans à me traiter de raté. Aujourd'hui, tu m'humilies devant 200 personnes. Tu dis que les femmes militaires ne valent rien. Je regardais autour de moi dans la salle. Tous les invités étaient silencieux, observant le déroulement de la catastrophe. Harold, tu as dit que la guerre appartenait au passé. Que ce sont ceux qui construisent qui comptent. Je fis une pause, laissant le silence jouer en ma faveur. Eh bien, tu avais raison sur un point. J'ai vraiment construit quelque chose d'important. Quoi ? Murmura-t-il. Ta chute. À ce moment-là, le téléphone portable d'Harold a sonné. Il a regardé l'écran et est devenu encore plus pâle. C'est le bureau, la comptabilité. Répondez, lui ai-je suggéré gentiment. Harold a répondu, les mains tremblantes. Même à distance, nous pouvions entendre la voix agitée du comptable, Monsieur Thompson. Les contrats militaires ont tous été suspendus. La banque gèle les comptes de l'entreprise. Et des journalistes appellent pour poser des questions sur des accusations de fraude. Harold raccrocha et me regarda avec une expression de pure terreur. Comment avez-vous fait ça? Avec un simple appel au service d'audit militaire, répondis-je. J'ai signalé que j'avais été témoin d'un comportement inapproprié de la part d'un entrepreneur civil envers des officiers militaires. Ils prennent ces choses très au sérieux. Margaret s'approcha de Harold, mais il la repoussa avec colère. Toi, tu savais qui c'était et tu ne m'as rien dit. J'ai essayé de te prévenir, répliqua Margaret, les larmes aux yeux. Mais tu ne m'écoutes jamais. Tu ne t'es jamais intéressé à ma carrière militaire. Parce que tu es une femme, a explosé Harold. Les femmes ne comprennent rien à ces choses-là. C'est alors que le colonel Janet Phillips s'est levé de son bureau. Je comprends parfaitement, a-t-elle dit, sa voix empreinte de décennies d'autorité militaire. Je comprends que vous venez d'insulter non seulement un général 3 étoiles, mais aussi toutes les femmes qui ont servi notre pays. D'autres voix se joignirent à elle. Le major Lisa Rodriguez. Le sergent à la retraite Karen Mills. Une à une, les femmes vétérans présentes dans la salle se levèrent, formant un cercle silencieux mais intimidant autour de Harold. Harold regarda autour de lui, réalisant enfin qu'il n'y avait pas d'issue. Andy, s'il te plaît, pouvons-nous parler en privé? Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu. Vous avez fait vos choix. Pendant 27 ans, vous avez choisi de me mépriser. Aujourd'hui, vous avez choisi de m'humilier publiquement. Vous devez maintenant en assumer les conséquences. L'agent Wheeler s'est approché à nouveau. Monsieur Thompson, nous devons vous poser quelques questions au sujet de votre entreprise. Alors qu'on escortait Harold hors de la salle, il se retourna une dernière fois. Tu as détruit ta propre famille par orgueil. Je souris pour la première fois de la soirée. Non, Harold. Tu as détruit ta famille par arrogance. Je me suis simplement protégé. Et tandis que les portes se refermaient derrière lui, je savais qu'Harold était sur le point de découvrir qu'insulter un général 3 étoiles de l'armée américaine avait des conséquences qui allaient bien au-delà d'un mariage brisé. Sa véritable chute ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse de mon nouveau bureau à Washington, observant l'agitation de la ville à travers les fenêtres du 15e étage. Le téléphone sonna. C'était Margaret. Andy, tu dois savoir. Harold a été officiellement inculpé pour fraude fédérale ce matin. Je fermai les yeux un instant. Cette nouvelle ne m'apportait aucune satisfaction, seulement un lourd sentiment d'inévitabilité. Comment le prend-il? Mal. Très mal. La voix de Margaret était empreinte d'un mélange de tristesse et de soulagement. L'entreprise a complètement fait faillite la semaine dernière. Il a perdu sa maison, ses voitures, tout. Il vit avec son cousin Robert dans un appartement d'une pièce. Au cours des 6 derniers mois, j'avais assisté à la chute systématique de Harold Thompson. Tout avait commencé par des enquêtes fédérales sur des contrats militaires frauduleux, des contrats qu'il avait obtenus grâce à des documents falsifiés et à des pots de vin remontant à 8 ans. La découverte initiale a conduit à une enquête plus large qui a révélé un niveau de corruption impressionnant. Harold avait créé des sociétés écrans pour gonfler les coûts, soudoyer des inspecteurs pour qu'ils approuvent des matériaux non conformes et falsifier des certifications de sécurité sur des projets mettant en danger la vie de centaines de personnes. Puis vint l'exposition médiatique. L'enregistrement de Harold m'humiliant lors de mon mariage est devenu viral, vu par plus de 2 millions de personnes en 72 heures.
Des journalistes d'investigation ont commencé à creuser plus profondément dans Thomson Construction, et ce qu'ils ont découvert a choqué même les reporters les plus expérimentés. Mais le coup de grâce est venu d'où Harold s'y attendait le moins, de ses propres victimes. Les articles sur son attitude envers les anciens combattants ont encouragé des dizaines d'anciens employés à se manifester. Des récits de discrimination, de harcèlement moral, de salaires impayés et de conditions de travail illégales ont commencé à affluer comme une avalanche imparable. Maria Santos, une ingénieure civile qui avait été licenciée pour avoir remis en question la qualité des matériaux utilisés dans une école, a finalement trouvé le courage de parler. « Je savais que ces briques ne répondaient pas aux spécifications », a-t-elle déclaré dans une interview télévisée. Lorsque j'ai confronté Harold, il m'a répondu que les femmes ne comprenaient rien à la construction et m'a licencié le jour même. Thomas Riley, un vétéran du Vietnam qui travaillait dans l'entreprise depuis 12 ans, a révélé comment Harold refusait systématiquement les promotions aux employés qui servaient dans l'armée de réserve. Il disait que les soldats n'avaient pas la discipline nécessaire pour les affaires. Ironique, quand on sait que ses plus gros contrats venaient du gouvernement militaire. L'histoire qui m'a le plus marqué est celle de Janet Morrison, une comptable qui avait découvert les irrégularités financières 2 ans auparavant. « J'ai apporté les preuves directement à Harold », a-t-elle déclaré aux enquêteurs fédéraux. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que si je disais quoi que ce soit, il ferait en sorte que je ne travaille plus jamais à Richmond. Il m'a ensuite proposé une promotion et une augmentation pour que je me taise. Janet avait accepté le pot de vin par peur, mais elle avait conservé des copies de tous les documents. Lorsque l'enquête a commencé, elle a été l'une des premières à coopérer avec les autorités. Andy a poursuivi Margaret au téléphone. Il y a autre chose. Harold essaie de te faire porter le chapeau. Il dit que tu as orchestré un complot pour le détruire par vengeance personnelle. Je souris amèrement. Et qu'en penses-tu? Je pense, dit-elle avec une fermeté qu'elle n'avait pas entendue dans sa voix depuis des années, qu'un homme qui passe 27 ans à humilier systématiquement quelqu'un n'a pas le droit de se plaindre lorsque les conséquences finissent par arriver. Margaret avait changé au cours des derniers mois. Le divorce avait été prononcé en un temps record. Elle avait méticuleusement documenté comment Harold l'avait forcé à cacher sa carrière militaire, comment il la rabaissait constamment, comment il utilisait sa pension militaire pour financer ses affaires sans qu'elle le sache. Elle travaillait désormais comme consultante en sécurité pour des entreprises qui embauchaient des vétérans, mettant à profit son expérience militaire pour aider d'anciens soldats à se réinsérer dans la vie civile. Pour la première fois depuis des années, elle était fière de qui elle était. Tu sais quoi? Margaret rit, mais il n'y avait aucune cruauté dans sa voix. J'ai reçu une offre d'emploi incroyable hier. Une entreprise de sécurité à Denver veut que je dirige le service de recrutement des anciens combattants. Je déménage là-bas le mois prochain. Félicitations, Margaret. Tu mérites tout le bonheur du monde. Andy, merci. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de se défendre sans devenir comme ses agresseurs. Après l'avoir raccroché, je repensais à la façon dont ces derniers mois avaient changé non seulement Harold, mais tout l'écosystème qui l'entourait. Thomson Construction n'était pas seulement une entreprise corrompue, c'était un symbole de la façon dont les hommes puissants utilisaient leur position pour rabaisser et exploiter les autres. Lorsqu'Harold est tombé, il a emporté avec lui tout un réseau de complices. 3 employés municipaux ont été inculpés pour avoir accepté des pots de vin. 5 inspecteurs ont perdu leur licence de manière définitive. 2 politiciens locaux qui avaient reçu des dons douteux ont fait l'objet d'une procédure de destitution. Mais le plus important, ce sont les changements positifs qui ont émergé des décombres. 3 nouvelles entreprises de construction, toutes dirigées par des anciens combattants et engagées dans des pratiques éthiques, ont vu le jour pour combler le vide laissé par Thomson Construction. Le maire de Richmond a mis en place de nouvelles politiques de transparence pour les contrats municipaux, exigeant des approbations multiples et des audits réguliers. Une organisation à but non lucratif appelée Building Future a été créée spécifiquement pour aider les anciens combattants à créer leur propre entreprise de construction en leur offrant des microcrédits, du mentorat et un soutien technique. Plus significatif encore a été l'impact sur la communauté militaire locale. L'histoire de Harold avait mis en évidence un préjugé systématique à l'encontre des anciens combattants dans plusieurs entreprises de la région. Cela a conduit à la création d'un conseil municipal pour les droits des anciens combattants et à l'adoption de nouvelles lois étatiques protégeant les anciens militaires contre la discrimination au travail. Mon téléphone portable a vibré pour signaler une notification d'actualité. C'était un article sur Harold, mais pas du genre auquel je m'attendais. Le titre disait « Un ancien entrepreneur condamné lance un programme de réinsertion sociale pour les anciens détenus ». Je l'ai lu rapidement. Harold, qui attendait son jugement, avait commencé à travailler comme bénévole dans une organisation qui aidait les personnes sortant de prison à trouver un emploi honnête.
Selon l'article, il utilisait son expérience dans le bâtiment pour enseigner des compétences pratiques à des hommes qui, comme lui, avaient tout perdu à cause de leur propre choix. Quand vous perdez tout ce qui définissait qui vous étiez, avait déclaré Harold au journaliste, vous avez enfin la chance de découvrir qui vous êtes vraiment. Une partie de moi voulait se réjouir de cette ironie. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de l'espoir. Peut-être était-il possible que même Harold Thompson puisse tirer une leçon de sa chute. 3 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe inattendue. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite dont j'ai immédiatement reconnu l'écriture tremblante. Andy, je n'attends pas ton pardon, et je ne te le demande pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant. Pas seulement ce que je t'ai fait, mais ce que je suis devenu au fil des ans. Quand tes parents sont morts, je leur ai promis que je prendrais soin de toi. Mais au lieu de nourrir ton potentiel, j'ai essayé de te modeler selon ma propre insécurité. Chacune de tes réussites menaçait mon illusion de supériorité. Tu es devenu exactement l'homme que tes parents espéraient. Courageux, intègre, loyal à ce qui est juste. Je suis devenu quelqu'un qu'ils auraient eu honte de connaître. En prison, j'ai eu le temps de réfléchir aux vies que j'ai détruites. Pas seulement la tienne, mais celle de dizaines d'employés, de familles qui ont fait confiance à des structures que j'ai sciemment construites avec des matériaux inadéquats, de vétérans qui méritaient le respect et n'ont trouvé que du mépris. Je ne peux pas effacer 27 ans de cruauté. Mais je peux vous garantir que les années qui me restent seront consacrées à essayer de réparer le mal que j'ai causé, non seulement à vous, mais à toutes les personnes que j'ai traitées comme moins valables parce qu'elles ne suivaient pas ma voie. J'ai appris ici quelque chose que je n'avais jamais su quand j'avais le pouvoir. La vraie valeur ne vient pas de ce que vous accumulez, mais de ce que vous pouvez apporter aux autres. Votre oncle, Harold. Je pliai la lettre et la rangeai dans un tiroir. Ce n'était pas une absolution, mais c'était un début. Ce soir-là, j'appelai Margaret. Harold m'a écrit une lettre. Que vas-tu faire? Rien pour l'instant. Mais peut-être que quand il sortira de prison, nous discuterons. Pas de réconciliation, mais de responsabilité. Tu es plus généreux qu'il ne le mérite. Ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de choix. 2 semaines plus tard, j'ai assisté à une cérémonie au Capitole où la loi sur la protection des vétérans sur le lieu de travail a été adoptée. En regardant les membres du Congrès signer la loi, j'ai pensé à la façon dont une seule nuit d'humiliation avait conduit à un changement systémique qui protégerait des milliers de futurs vétérans. Le colonel Martinez, qui avait mené l'enquête initiale sur Harold, s'est approché après la cérémonie. Général Thompson, je tenais à vous dire que votre courage pour dénoncer la corruption a inspiré d'autres personnes à se manifester. Nous avons actuellement 17 cas similaires en cours d'enquête dans cet État. Il s'agit de justice, pas de vengeance, ai-je répondu. Quelle est la différence? La vengeance est personnelle et temporaire. La justice est systématique et durable. 6 mois plus tard, j'ai reçu une invitation inattendue. L'Université de Richmond voulait que je donne une conférence aux étudiants en administration sur l'éthique des affaires et le leadership responsable. La conférence était prévue dans le grand amphithéâtre, qui peut accueillir 500 personnes. À mon arrivée, il n'y avait pas un seul siège libre. Dans le public, j'ai reconnu des visages familiers. Margaret, qui avait pris l'avion spécialement depuis le Colorado. Plusieurs anciens employés de Thompson Construction qui dirigeaient désormais leur propre entreprise. Et, au fond de la salle, presque méconnaissable, Harold. Il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient complètement gris et il portait des vêtements simples au lieu des costumes coûteux d'autrefois. Nos regards se sont croisés un instant. Il n'a pas souri, il a simplement hoché la tête, en signe de reconnaissance et peut-être de respect. Au cours de la conférence, j'ai parlé d'intégrité, de la différence entre le commandement et le leadership, de la façon dont le véritable pouvoir vient de la capacité à élever les autres plutôt qu'à les rabaisser. Le leadership ne consiste pas à faire en sorte que les gens vous suivent, ai-je dit aux étudiants. Il s'agit de les inspirer à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Une étudiante a levé la main. Général, comment gérez-vous les personnes qui essaient de vous rabaisser ou de vous saboter? Je me suis arrêté un instant pour réfléchir à ma réponse. Tout d'abord, vous devez comprendre la différence entre une réaction et une réponse. Une réaction est émotionnelle et immédiate. Une réponse est réfléchie et stratégique. J'ai jeté un bref coup d'œil en direction d'Harold. Ensuite, vous devez décider si vous voulez vaincre la personne ou transformer la situation. Vaincre quelqu'un est temporaire. Transformer un système est permanent. Et si la personne continue d'essayer de vous nuire? Alors vous documentez, vous vous protégez juridiquement et vous laissez les conséquences naturelles de ces actions faire leur travail. Les personnes destructrices finissent par se détruire elles-mêmes. Votre responsabilité est de vous assurer qu'elles ne vous entraînent pas dans leur chute. Après la conférence,
Harold s'est approché avec hésitation. Andy, je peux te parler? Nous avons marché en silence jusqu'à un banc sur le campus. L'automne commençait, et les feuilles dorées créaient une atmosphère contemplative. Ta conférence était éclairante, a-t-il finalement dit. Harold, pourquoi es-tu venu? Parce que j'avais besoin d'entendre ce que tu es devenu. Pas seulement professionnellement, mais en tant que personne. Il fit une pause, regardant ses mains. Et parce que je voulais m'excuser. Pas pour obtenir ton pardon, mais parce que tu mérites de savoir. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Tu sais ce que j'ai appris en prison? Continua Harold. Que tu peux passer 20 ans à bâtir une entreprise et une réputation, et que tu peux tout détruire en une seule nuit d'arrogance. Et qu'as-tu l'intention de faire de cette leçon? Essayer de réparer ce que je peux. Pas seulement financièrement, cela me prendra le reste de ma vie. Mais moralement. En traitant les gens avec la dignité qu'ils ont toujours méritée. Aujourd'hui, 5 ans après ce mariage catastrophique, je peux dire que la véritable victoire n'a pas été la chute de Harold. C'est la découverte qu'il est possible d'affronter l'humiliation systématique sans devenir une personne cruelle. Il est possible d'exiger des responsabilités sans chercher à détruire. Il est possible d'être fort sans être impitoyable. Harold dirige aujourd'hui un programme de réinsertion pour les anciens détenus et, ironiquement, il est devenu l'un des défenseurs les plus ardents des droits des anciens combattants à Richmond. Non par obligation légale, mais par conviction sincère. Margaret dirige aujourd'hui la plus grande société de conseil en sécurité pour les anciens combattants du Colorado et est fiancée à un colonel à la retraite qu'elle a rencontré lors d'une conférence sur le leadership militaire. Thomson Construction a été remplacé par 5 entreprises plus petites, toutes engagées dans des pratiques éthiques et dirigées par des personnes qui valorisent l'intégrité avant le profit. Harold a essayé de m'apprendre que le pouvoir est une question de domination. La vie m'a appris que le vrai pouvoir, c'est l'élévation, la sienne et celle des autres. Certains diront que je suis allé trop loin dans ma réponse ce soir-là. Je dirais que je suis allé exactement là où la justice l'exigeait. Et Harold? Eh bien, aujourd'hui, il apprend que construire des personnes est plus difficile, mais aussi plus gratifiant que construire des bâtiments. Si cette histoire de dépassement familial vous a inspiré et que vous souhaitez découvrir d'autres récits sur la manière dont des gens ordinaires ont affronté l'injustice et se sont transformés au cours de ce processus, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Nous avons des dizaines d'histoires qui montrent comment la dignité l'emporte toujours sur l'arrogance, et comment parfois la meilleure vengeance est simplement de devenir la meilleure version de soi-même. La dernière leçon que j'ai apprise est que vous pouvez détruire quelqu'un qui vous humilie, ou vous pouvez transformer le système qui permet à ces humiliations de se produire. La première option satisfait temporairement l'ego. La seconde change le monde de façon permanente. Et quand Harold a découvert qu'il avait passé 27 ans à essayer de rabaisser un général 3 étoiles, il a appris de la pire manière qui soit que sous-estimer les gens ne finit jamais bien pour ceux qui les sous-estiment.